Bonsoir à tous et bienvenue pour cette guidance pour la pleine lune du 5 octobre 2017. Donc cette fois-ci, j'ai décidé de faire un petit peu autrement que les fois précédentes. Euh, j'ai fait un tirage assez succinct mais qui va être essentiel pour tout le monde, de trois cartes. Donc hop, une première carte de la sagesse du fou de Sonia Choquette, une carte de l'oracle de Marie Dorine Virtue, et puis une carte de l'oracle des sirènes et dauphins de Dorine Virtue également. Euh, je vous prie de m'excuser, j'ai les mains qui sont pleines de peinture parce que j'ai repeint chez moi hier et aujourd'hui. Voilà, donc excusez-moi pour ça, la peinture est tenace. Euh, donc voilà, donc on va déjà faire un tirage général qui est déjà fait, et puis ensuite je vous inviterai à poser vos questions et en fonction de ce que vous aurez choisi entre le petit chat en jade, la pyrite, etc. Et je tirerai des cartes pour répondre à vos questions. Euh, voilà. Donc je vais commencer le tirage pour la pleine lune. Donc ce qui est sorti dans la sagesse du fou de Sonia Choquette, c'est le fou à bout de souffle. C'est le numéro 49. Alors, au secours, le fou à bout de souffle se précipite dans votre vie, aspirant l'oxygène de vos poumons, déclenchant la réaction bat-toi ou fuis, et plus généralement bouleversant votre vie avec ses bouffonneries. Il fait battre votre cœur plus vite, vous remplit d'adrénaline et fait fonctionner vos défenses à plein régime. Comme s'il appuyait sur un bouton interne de panique, ce fou vous fait tourner en rond d'inquiétude ou vous conditionne à attendre la prochaine tuile. Avant tout, ce fou fait des ravages dans votre corps délicat car il épuise votre système nerveux et vous stresse et accable à cause de son intensité. C'est un trouble fait, un enfant à problème et un as du drame de premier ordre. Il s'affole continuellement devant le moindre problème passager, comme s'il y avait le feu. Tout cela serait bien s'il y avait une réelle menace, mais ce n'est habituellement pas le cas. En fait, avec le fou à bout de souffle, les seules menaces sont celles qu'il se crée dans son esprit. Il est tout simplement accro au drame. Et même lorsqu'une véritable crise se produit, il ne fait qu'empirer les choses, alors ne le laissez pas prendre le contrôle du moment. Alors je ne sais pas vous, moi ça me parle beaucoup. Je pense qu'en fonction des expériences de vie, bon, on peut avoir un petit peu ce genre de mécanisme qui s'est organisé et qui est totalement déconnecté avec la réalité ou qui s'en inspire mais qui effectivement qui dramatise et qui fait rentrer dans des processus qui vont beaucoup plus loin que le problème de départ et qui empire en fait la situation. En tout cas moi ça me parle beaucoup. Il est important de bien connaître le fonctionnement de ce fou. Il prend les choses les plus simples et les rend aussi compliquées que possible. Il se laisse rarement le temps de faire ce qu'il a besoin de faire. Il est constamment en retard, dépasse largement les horaires, est perdu, confus et désorienté. Il abandonne souvent et n'écoute pas, car c'est très difficile à faire lorsqu'on est en train d'hyperventiler, et il accuse les autres de garder leurs secrets à ses dépens. Il ne prend pas de décision, encore une fois, ce n'est pas facile à faire quand on a du mal à respirer, mais il accuse les autres d'en prendre sans l'inclure. Il ne communique pas, il n'arrive pas à parler clairement tant il est à bout de souffle, mais accuse les autres de l'ignorer. Il a un pied dedans et un pied dehors dans tout ce qu'il fait dans la vie, ne sachant jamais s'il vient ou s'il repart, tout en se plaignant que tout le monde le fait trop travailler et le stresse. Le fou à bout de souffle ne se rend pas compte à quel point il bouleverse les autres. Tout comme Petit Poulet, le personnage de l'histoire pour enfants bien connu, il court partout en criant que le ciel va lui tomber sur la tête.
croyant profondément qu'il est en train de sauver tout le monde du pire destin. Il vous pousse à vous dépêcher, à avancer et à faire vite, mais il ne vous laisse pas le temps ni d'espace pour bouger, tandis qu'il répond à des dangers fabriqués de toutes pièces. Malgré tous les problèmes qu'il pose, tout ce dont il a réellement besoin, c'est un peu d'air. En fait, il a besoin de beaucoup de souffle, et on doit lui rappeler de ralentir et de respirer profondément. Faites donc preuve de compassion envers lui et dites-lui de prendre une grande inspiration en ce moment. Bon, on va commencer maintenant. En tout cas, moi, je vais prendre une grande inspiration ventrale. Lorsque vous vous sentez ainsi, prenez une grande inspiration pour calmer et apaiser immédiatement le fou à bout de souffle qui se trouve en vous. Respirez profondément plusieurs fois et ce fou deviendra bientôt calme et rationnel et ne sera plus une torpille rebelle qui traverse votre cerveau à toute vitesse. Dès que le fou à bout de souffle fait son entrée, l'agitation commence, à moins que vous ne réussissiez à l'intercepter en prenant de longues inspirations relaxantes qui vous donneront de la vigueur et calmeront vos nerfs. Vous pouvez le faire. En fait, c'est étrangement simple et cela marche à tous les coups, c'est garanti. Vous devez simplement prendre conscience de votre respiration et la protéger comme s'il s'agissait de l'élixir de la vie qu'elle était avant que ce fou ne dépasse les bornes. Prenez la décision de ne pas laisser ce fou vous priver de votre sérénité et de votre paix d'esprit. Non seulement cela vous plonge-t-il dans le chaos, vous privant de votre force vitale, en vous laissant impitoyablement vaincu par la situation du moment, mais cela vous empêche également de penser, de choisir ou de créer quoi que ce soit d'apaisant et de positif à la place. Le fou à bout de souffle est vraiment votre pire ennemi si vous n'êtes pas sur vos gardes. S'il gagne, vous perdez. Alors ayez toujours conscience de sa présence avant qu'il ne prenne complètement les commandes. Dès l'instant où vous ressentirez peur, anxiété, tension, nervosité, impatience, irritation, agitation et colère, vous saurez qu'il est dans le coin, prêt à bondir et à vous rendre hystérique. Excusez-moi. Ne vous laissez pas avoir. Il n'y a ni urgence ni danger. Il n'y a aucune raison de vous battre ou de fuir. Il s'agit simplement d'une situation qui exige beaucoup d'oxygène, de bon sens, de communication positive et peut-être un peu d'introspection afin d'aller de l'avant. Familiarisez-vous avec le fou à bout de souffle car c'est un visiteur régulier. Plutôt que de le jeter dehors, invitez-le à savourer un moment de relaxation. Bien vite, il se calmera et si vous lui accordez une attention régulière et lui donnez suffisamment d'oxygène, il arrêtera complètement de poser problème. C'est une excellente nouvelle pour vous et tous ceux qui partagent votre vie. Lorsque ce fou ne vous posera plus de problème, vous découvrirez une profonde présence centrée au fond de vous, celle de votre esprit qui peut aborder tout ce qui survient dans votre vie avec grâce et efficacité. Alors, on nous dit cessez de penser et commencez à respirer. Bon, je vous ai partagé beaucoup de ce qu'il y avait, enfin, une grande partie de ce qu'il y avait écrit parce que je pense que c'est assez. Enfin, moi, ça me parle beaucoup et je pense que c'est assez important. Voilà. Même si ça a été un petit peu long. Je vérifie où en est la vidéo. Alors, vite. Hop, voilà. Hop. La deuxième carte, c'est l'enthousiasme. Oui, parce que maintenant qu'on a compris, maintenant qu'on a compris ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on a le fou à bout de souffle qui nous angoisse, parce qu'il a besoin d'oxygène, qui peut occuper complètement notre esprit et ce qui se passe et nous angoisser et nous faire nous centrer complètement sur lui parce qu'il a besoin en fait vraiment d'attention, il a besoin qu'on l'écoute et qu'on se pose et qu'on... Voilà. Maintenant on sait qui c'est, on sait ce que c'est. C'est le fou à bout de souffle, donc on est enthousiaste. On sait, on sait comment faire face. Voilà.
qu'est-ce que je fais? Est-ce que je lis? Est-ce que vous voyez bien là? Voilà, on voit un peu mieux comme ça. Euh, non, je pense que l'enthousiasme, elle parle d'elle-même. Elle est très, euh, Elle est très douce et en même temps très lumineuse, cette carte. Je pense qu'on veut nous inviter à vraiment, comme ça a été plusieurs fois le cas dans les tirages précédents, par la gratitude, la confiance, etc. On veut nous encourager à continuer à être enthousiaste et à avancer avec paix et avec joie. Et à, oui, à vraiment être enthousiaste et je cherche le mot. Vraiment un mélange de confiance et de joie, quoi. Voilà. Et alors la dernière carte, parce qu'on me presse d'y arriver. Excusez-moi, j'ai trouvé un nouveau mécanisme pour mes vidéos, mais du coup, il faut que je m'y habitue, que je prenne mes marques. Voilà. Et alors là, je pense que c'est important. Hop. Énergie positive. Oui, ça me semble important. Entourez-vous de personnes et de situations positives et évitez la négativité. Vos efforts en vue de la réalisation de vos rêves portent leurs fruits. Par le choix de cette carte, on vous encourage à passer à l'étape suivante en observant une diète sans négativité. Cela signifie que vous devrez le plus possible éviter toute influence négative. Évitez les discussions négatives avec vous-même ou avec d'autres. Évitez les émissions de radio ou de télévision qui traitent de sujets négatifs ainsi que des films violents. Ne lisez pas les manchettes pessimistes et tenez-vous loin des magazines à potins. Cette diète vous permettra de vous défaire de tout blocage caché qui pourrait ralentir la réalisation de vos rêves ou même carrément l'empêcher. On nous indique aussi qu'on peut donner ou vendre des objets qui encombrent notre maison, ce qui fera naître une énergie et des possibilités nouvelles, et ce qui nous permettra de créer un environnement propice à la créativité, à la santé et à l'abondance. Voilà. Donc on nous demande de prendre conscience de ce fou à bout de souffle, d'être enthousiaste et optimiste, euh, et de faire attention vraiment le plus possible à transformer les pensées, les, vraiment les jugements, les, les comportements, mais à la rigueur, je dirais, ce qui est le plus important, c'est les jugements et les pensées et les paroles. Parce que les comportements, souvent, ils découlent ils sont en réaction. Les comportements qui ne nous plaisent pas ou qu'on a envie de changer, c'est bien d'y faire attention, mais souvent, enfin moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils sont en réaction à des pensées qu'on n'a pas arrêtées. Et alors j'ai lu, ou je sais plus qui est-ce que j'ai entendu dire ça, il faut que je retrouve. J'ai entendu sur une vidéo, mais je sais plus laquelle, un conseil qui m'a bien plu. C'est lorsqu'il y a une pensée ou même une parole qui est négative, qui nous est venue, de dire j'efface, j'annule, je remplace. Je crois que c'était ça la, la phrase. Il faudrait que je la retrouve et je vous la donnerai soit en commentaire, soit dans la prochaine vidéo. Je remplace, j'efface, j'annule, je remplace, et puis remplacer la pensée ou la phrase négative par une autre phrase qu'on dit à haute voix ou qu'on peut même écrire. Voilà. Et ça, c'est très puissant. Ça permet voilà, de transformer les pensées et les paroles. Et comme la pensée et la parole sont créatrices, et ben ça change tout et euh, ça donne à l'univers le message d'une ouverture à la positivité et à la, ouais, vraiment à l'énergie positive.
qui a des conséquences vraiment tangibles sur la réalité. Voilà. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, maintenant je vais vous inviter à choisir entre le chat en jade, la pyrite et la sélénite, et de choisir une question que vous avez envie de poser. Voilà, donc je vous laisse mettre sur pause et puis réfléchir à une question que vous avez envie de poser. Voilà, ça, c'est la première fois que je fais ça. Voilà, j'ai eu l'inspiration de faire ça. Euh, Soit ça va vous parler, soit peut-être ça vous parlera moins. Si ça vous parle moins, bon bah c'est que c'est pas ce tirage-là qui est pour vous et qu'il y en aura d'autres euh, à l'avenir. On me dit de vous dire ça. Et on me dit de vous dire aussi que peut-être ça va pas répondre exactement, je veux dire, de la manière que vous l'entendez, mais ça va peut-être vous donner le chemin euh, que vous avez besoin de suivre pour avoir la réponse. Ou pour ce sera forcément lié, enfin, si vous vous sentez concerné, ça sera forcément lié à votre question, mais euh, ça peut être pour vous montrer le chemin plus qu'une réponse précise, nette, etc. Parce que c'est vraiment une guidance que je fais et c'est pas le fait de lire dans l'avenir ou de... Voilà, il y a vraiment une notion de libre arbitre et de... Voilà. Mais c'est pour orienter un petit peu, voilà, votre chemin. Donc pour ceux qui ont choisi, hop, le chat en jade, je vais prendre le coaching de l'âme de Denise Lynn. Est-ce que la vidéo marche toujours? Oui, c'est bon. Hop. Commencement. Je chéris tous les cycles de ma vie. Hop. Alors pour vous aider à faire le lien avec votre question, je vais lire ce qui est donné. Un nouveau cycle commence dans votre vie. Effacez l'ardoise, il est temps de se débarrasser du vieux et de repartir à neuf. Ce que votre âme veut que vous sachiez. La vie évolue en suivant des cycles. Pendant les phases de la terre, les plantes meurent en automne, de sorte qu'il y ait une nouvelle naissance au printemps. C'est la danse universelle de la mort et de la renaissance. Il y a un temps pour terminer et un temps pour commencer. C'est la fin d'un cycle et le commencement d'un autre. Bien qu'il soit souvent difficile de se défaire de nos routines, de certaines situations ou de relations qui ne vous émancipent plus, notre âme nous demande de ne pas s'accrocher au vieux, mais de s'envoler vers de nouveaux horizons. Faites face à vos peurs et permettez-vous de prendre une nouvelle direction. Votre âme est de votre côté et de merveilleuses occasions apparaîtront dans votre vie. La plénitude, c'est quand on peut dire oui, tant à la fin d'un cycle qu'à son commencement. Je chéris tous les cycles de ma vie. Alors moi, ça me fait penser à une sorte d'acceptation de là où on en est et que c'est par cette acceptation qu'on peut être amené à vraiment avancer. Il y a une image que j'utilise pas mal en ce moment et je pense que ça peut être un petit peu en lien. C'est les champs pour créer, pour être fertile, ont besoin d'une année de jachère tous les 7 ans. Voilà. Euh, je pense qu'il est tout à fait possible euh, qu'à certains moments, nous ayons besoin, tout comme la nature, voilà, euh, avec ses cycles et qui sont essentiels, et il ne peut pas y avoir de printemps sans hiver, je ne vous apprends rien, évidemment. Euh,
de savoir accepter qu'il y a des phases voilà, où on est moins productif, où on est moins... euh, où on a plus besoin d'intériorité, où... voilà. Euh, euh, on nous dit quand même d'effacer l'ardoise, qu'il est temps de se débarrasser du vieux et de repartir à neuf. Et on nous dit bien, faites face à vos peurs et permettez-vous de prendre une nouvelle direction. Votre âme est de votre côté et de merveilleuses occasions apparaîtront dans votre vie. Voilà. Bon, j'espère que cette carte aura répondu à votre question. Pour ceux qui ont choisi le chat en jade. Pour ceux qui ont choisi la pyrite. Je voudrais prendre un jeu. Ah voilà, il est là. Hop. Je vais prendre les portes de l'intuition de Vanessa Milczarek. Alors j'espère que je prononce bien. Et Brigitte Barberan. Le positionnement. Excusez-moi, je lis et je vous montre tout de suite. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Hop, je vais vous la montrer un peu mieux. J'aurais pu vous montrer. Je vais hop, mettre celle-là là, comme ça. Voilà, comme ça ceux qui n'ont pas vu tout à l'heure la voient mieux. Je l'ai pas bien mise. Hop, voilà. Le positionnement. Ce n'est pas parce qu'on vous dit non que vous êtes rejeté ou qu'on ne vous aime plus. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Cela vous ouvre de nouveaux horizons. Savoir gérer une négation provenant d'autrui est le signe d'une maturité et d'une sécurité intérieure bien ancrée. En revanche, certains se sentent blessés ou touchés personnellement dès qu'ils subissent le moindre refus d'une personne ou de la vie. Vous vous sentez concerné, une faille a pu s'inscrire dans votre identité, et vous vivez cette situation comme un échec ou une négation de vous. Souvent trop fusionnel et hypersensible, votre système de défense est affaibli. Seule votre volonté ne suffit pas à obtenir de la vie ce que vous voulez. Vous acceptez tel que vous êtes, ne rejetez aucune partie de vous, vous fera contacter l'état de plénitude et de recentrage nécessaire. Accepter ne signifie pas que vous approuvez les choses, mais que vous renonciez à combattre ce qui est. Rebondissez et transformez l'énergie. Apprenez vous aussi à dire non, dès que c'est approprié. Bon, alors, cela vous aidera à mettre des limites psychologiques qui protégeront et respecteront votre moi profond. J'ai ma petite horloge qui sonne. Bon. Je pense que pour ceux qui ont choisi la pyrite et qui ont posé leurs questions, c'est possible que la réponse soit non. C'est possible aussi qu'on vous demande d'apprendre à mettre des limites dans une situation, qu'on vous demande d'apprendre à vraiment vous positionner, ne pas avoir peur que votre non à vous, le fait de dire non à une situation, vous ferme des portes ou fasse que l'autre ne vous aime plus, que vous allez être rejeté, etc. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est prenez confiance. Plus vous respecterez votre moi profond et ce qui vous semble juste au fond de vous-même, euh, pour avancer sur votre chemin, pour vous positionner, pour suivre vraiment la petite voix, vraiment la sensibilité qu'il y a au fond de vous. Ça vous permettra de trouver la réponse à votre question. Voilà.
toujours difficile quand on ne connaît pas la question, mais voilà. J'espère que ça vous aura aidé. Et pour ceux qui ont choisi la sélénite, j'ai envie de prendre les cartes divinatoires d'Algariel de Alcide Nathanaël. Une réponse, s'il vous plaît. L'espoir. On nous dit relation stable. On nous dit qu'il peut s'agir d'un amour fusionnel. On nous parle d'espoir, de bonheur et de nouvelle vie. Voilà. C'est une magnifique carte, bon, comme toutes les cartes divinatoires d'Algariel qui parlent beaucoup à mon âme. Voilà, je pense que bon, la réponse est assez claire pour ceux qui ont posé leurs questions et qui ont choisi la sélénite. On nous parle de relations stables, d'amour fusionnel, d'espoir, de bonheur et de nouvelle vie. Donc voilà, ça peut être une rencontre, ça peut être la stabilisation d'une relation, ça peut être... en tout cas, on nous parle vraiment de bonheur et de vie nouvelle et d'espoir. Voilà. J'espère que ça aura répondu à votre question. Donc voilà. Mais je vous souhaite une très bonne soirée, une très belle pleine lune demain soir. N'oubliez pas d'aller vous promener dehors, d'aller respirer l'air, d'aller vraiment respirer cette pleine lune à l'extérieur et puis de boire beaucoup d'eau. Et voilà, vous pouvez renouveler vos vœux de nouvelle lune, voilà, jusqu'à la pleine lune, donc ça vous pouvez le faire. Et vraiment dans la confiance et dans l'ouverture à cette lune et à ce féminin sacré qu'elle encourage et qu'elle permet de développer, voilà, et de se reconnecter. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne Céleste Guidance, ou Guidance Céleste, voilà. Bonne soirée.